Et salut tout le monde, c'est Pantiminac, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va du coup parler C# aujourd'hui avec Visual Studio Code. Microsoft vient effectivement d'annoncer le développement, la publication du C# DevKit, qui est en fait une extension pour VS Code. Donc il faut savoir qu'avant on pouvait déjà coder en C# avec Visual Studio Code. Il y avait le support du coup du langage avec eh bien, l'extension tout simplement C#. Donc qui du coup donnait donc pas non plus énormément de fonctionnalités par rapport à un Visual Studio classique. On avait tout simplement la colorisation du code et la code complétion, avec la navigation aussi dans les DLL et dans les assemblées, etc. Donc c'était assez léger, donc là ils ont fait un grand pas en tout cas pour les développeurs qui utilisent Visual Studio Code sur Linux, macOS et Windows. C'est ça aussi qui est très avantageux pour utiliser donc multiplateforme. Et donc C# DevKit, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre d'avoir un explorateur de solutions, l'explorateur de tests, et du coup ça va être le même système de licence que sur Visual Studio, c'est-à-dire qu'on a en fait le DevKit Community, professionnel ou encore entreprise, hein, qui est relié à votre compte Visual Studio. On va en plus du coup de l'extension C# qui existait déjà, avoir la IntelliCode for C# DevKit, donc l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'autocompléter notre code, donc comme on a sur Visual Studio. Donc c'est très intéressant. On a ici du coup un exemple de voilà, l'explorateur de solutions sous Visual Studio Code. On voit que ça ressemble fortement à Visual Studio, mais avec le design de code forcément. Avec la possibilité de rajouter des projets comme ça à voler assez facilement. Très bien. L'explorateur de test aussi, du coup, qui fait son apparition dans VS Code et qui lui permet de l'exécuter à la volée. On nous parle aussi de performance, d'amélioration de performance par rapport à l'extension C# lorsqu'elle était toute seule. Ok. Donc là, comme je vous disais, IntelliSense qui arrive du coup sur VS Code avec l'autocomplétion ici avec les petites étoiles. Donc la possibilité de créer des applications modernes C# partout sur n'importe quel système d'exploitation. Donc autant sur un PC comme dans des dev containers. Ok. Bah écoutez, nous, on va regarder du coup comment ça se passe pour l'installer. Alors sur VS Code, ça va pas être compliqué normalement. Lorsqu'on installe C# DevKit, en fait, on va eh bien, 3 extensions vont être installées et on va pouvoir directement développer en C#. Alors, coding C#. Bon, je vais créer un nouveau dossier. Dev Kit. Et je vais m'aller dedans avec Visual Studio Code. Voilà. On va pouvoir du coup se rendre ici dans l'extension, le marketplace extension, et eh bien, chercher C# et installer C# DevKit. Alors, est-ce qu'on a un output qui va s'afficher? Terminal output. Donc il est en train de travailler, donc ça devrait pas prendre non plus trop longtemps. Alors, ok. Alors il est installé. On a le langage C# aussi, l'extension C# qui est installée. On va vérifier dans les extensions installées tout simplement. Ok, donc ça c'est un truc, d'accord. IntelliCode aussi qui est installé. Nickel. Je vais relancer VS Code. Ok, oui, là on est dans un dossier. Donc en fait, si jamais je lance code, une nouvelle fenêtre avec rien d'ouvert, bien voilà, on va avoir en fait ici le bouton Create.NET Project. Lorsque l'on va cliquer dessus, alors on va nous dire le C# Please Upgrade. Donc je suppose qu'il faut cliquer sur Upgrade. Voilà, ok, pour installer en fait la version spécifique de l'extension C# pour DevKit. Ok, donc une fois que ça c'est fait, normalement on devra pouvoir cliquer sur Create.NET Project. Et on a effectivement la liste, du coup, des projets qui sont possiblement créables, hein. Ok. Donc .NET Runtime 7.0, ok. Si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas de télécharger la version .NET 7, donc .NET, pardon, SDK, voilà, sur le site de Microsoft. .NET SDK, 64 bits, selon votre ordinateur. Très bien. Bon, moi je vais retourner dans mon dossier DevKit. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah ici, tout simplement écrire la commande .NET New, et on va par exemple créer une application web.
web app. Voilà. On se retrouve du coup avec donc là la vue classique Visual Studio. Alors comme je l'ai créé à la main, l'Explorer n'a pas l'air d'apparaître, alors je vais relancer code. Est-ce que... Non, ok, comme on l'a créé comme ça... Non, c'est bon, il est en train d'identifier le projet. Ouais, il est en train d'identifier le projet, c'est bon. Donc là, il fallait relancer code, pour le coup. Donc il faut le savoir. Donc ça, je vais pouvoir déplier, enfin replier ceci et ouvrir le Solution Explorer. Et là, donc on a donc, le point .sln qui est affiché, le CSproj. On a des opérations possibles lorsqu'on fait un clic droit sur notre fichier de solution. On peut créer un nouveau projet, par exemple. Par exemple, une application console. Console app 1. C# devkit. Ok. Oui, bon, on peut du coup choisir le projet par défaut. Enfin, l'endroit par défaut. Et on se retrouve avec le deuxième projet qui est affiché ici, dans mon explorateur de solutions. Donc là, on peut faire un clic droit sur le projet web pour le builder. Ah, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un mélange ici. Ça, en fait, il faudrait pas que ça apparaisse là. Il doit sûrement encore y avoir des bugs. On va le supprimer. Voilà. Est-ce que là, on va pouvoir le builder? Alors. Ça a l'air d'être mieux. Ok. On va pouvoir se rendre dans Run and Debug. Du coup. Cliquer sur... alors là, je suis sur quoi? Et ben en fait, il va falloir choisir programme.c, donc en fait le point d'entrée de l'application, pour pouvoir cliquer sur Run and Debug, et ici, choisir C#. Donc là, ok, ça va builder, parfaitement. Ok, voilà. On se retrouve avec mon petit site ASP.NET qui s'est correctement lancé. Alors, on va pouvoir par exemple ajouter un point d'arrêt, hein. Relancer le site, et voilà, on se retrouve sur notre point d'arrêt, donc avec bien tout le contexte que l'on a à gauche ici, dans le débugger. On a la possibilité du coup d'exécuter du pas à pas. Donc ça c'est cool, c'est à peu près ce qu'on pouvait faire avant il me semble, mais bon, c'est sûrement mieux géré maintenant. Lorsqu'on est sur une application de ce type-là, ASP.NET, avec du Razor, du coup, on remarque eh bien qu'on a la même interface que Visual Studio, nos fichiers qui sont donc dépliables par rapport à la vue et du coup au contrôleur, à notre code C#. Ok, donc ça c'est cool. Donc je suppose qu'on a aussi la possibilité, par exemple, si on va sur Privacy, ici dans Unget, donc on va mettre console WriteLine, vous voyez, on a IntelliSense ici qui nous propose d'écrire quelque chose. Privacy onGet par exemple. On va même pouvoir mettre un petit point d'arrêt pour voir si ça se passe bien. Donc normalement si j'appuie sur F5, voilà, que je choisis C#, ça devrait correctement compiler. Ah, j'avais laissé le point d'arrêt ici, mince. Hop, point run. Je vais aller sur Privacy. Donc là, la page charge, normal qu'elle ne charge pas entièrement, puisque on est bloqué sur le console WriteLine. On a du coup 10, ok, d'accord, avec tout ce que l'on a, tout ce qui représente notre page modèle. Ok. Du coup, si je vais dans Debug Console, sûrement, je passe du coup ça, tac, on a bien mon Privacy onGet qui s'est affiché dans ma Debug Console, et donc la suite du programme qui tourne. Voilà. Donc on remarque que Microsoft fait de nombreux efforts pour améliorer l'expérience des développeurs sur VS Code, donc pour le C#, donc c'est une très bonne chose. Et ça va continuer d'évoluer puisque il s'agit de la première release du C# DevKit, donc eh bien, on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à la liker si vous l'avez aimé. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!